Et aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les jours en route vers la présidentielle, c'est avec Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors évidemment, le pouvoir d'achat est devenu un sujet national principal de la campagne et tous les candidats se sont lancés dans la course. À qui sera le candidat du pouvoir d'achat donc ? C'est toute la question. Pour le moment, celui qui tient la palme, c'est Emmanuel Macron, sans grande surprise. Pourquoi ? Parce que la guerre en Ukraine a amplifié de façon inédite cette thématique du pouvoir d'achat qui est de toute façon de toutes les campagnes. Rappelez-vous, en 2007, Nicolas Sarkozy s'était présenté aux Français avec cette étiquette, le candidat du pouvoir d'achat. Mais depuis la crise du Covid, Emmanuel Macron, lui, a choisi ce costume de protecteur des Français. Et donc, c'est avec ce récit qu'il va se représenter devant les Français pour l'élection présidentielle et il appuie sur deux leviers. D'abord, il se présente comme le rempart pour la paix. Évidemment, la guerre en Ukraine écrase toutes les thématiques quasiment dans cette campagne, mais il sait aussi que cette guerre en Ukraine a des conséquences directes sur le porte-monnaie des Français, quelle que soit sa place déjà dans l'échelle sociale, c'est-à-dire que les classes populaires comme les plus aisées sont touchées directement au porte-monnaie. Et on a même appris aujourd'hui qu'on allait peut-être manquer de chips à cause de l'huile de tournesol, donc ça touche vraiment tous les domaines, y compris ceux auxquels on ne penserait pas. Exactement, et Emmanuel Macron a décidé de se présenter comme celui qui va protéger aussi les Français de façon financière, c'est-à-dire qu'il va protéger leur budget, qu'il va protéger leur niveau de vie. Et il poste régulièrement des messages qui vont dans ce sens, comme ce week-end, une nouvelle vidéo postée sur la thématique de l'inflation. On l'écoute. 38 millions de Français ont bénéficié de l'indemnité inflation. Le chèque énergie a été augmenté. Le prix du gaz a été bloqué. Les prix de l'électricité ont augmenté de seulement 4%. 4%, c'est beaucoup. Mais si vous étiez espagnol, ce serait plus 70%. Si vous étiez italien aujourd'hui, vous auriez eu une augmentation de 130% au lieu de 4%. Et donc vous le voyez avec le bouclier sur le gaz, avec ce que nous avons pris comme mesure sur l'électricité, avec l'indemnité inflation, nous avons mis un ensemble de mesures pour au maximum protéger les Françaises et les Français. Vous avez vu, c'est une sorte de bilan qui ne dit pas son nom. Oui. Finalement, il va continuer, Emmanuel Macron, dans cette logique qui a beaucoup marqué l'esprit des Français, le quoi qu'il en coûte. Cette doctrine-là est vraiment dans l'esprit de tous les Français. Il l'a tellement martelé et concrètement les Français ont pu voir qu'effectivement leur salaire était maintenu par exemple avec le chômage partiel ou pour les entrepreneurs ils avaient 1500 € de versés par l'État. Donc c'est vraiment avec cette casquette-là qu'Emmanuel Macron va devant les Français le 10 avril. Alors de son côté, Jean Castex, lui, va présenter le plan de résilience demain, un plan censé contrer l'effet des sanctions prises contre la Russie. Oui, le mot résilience, il est très important, Eva, parce que résilience, c'est Emmanuel Macron qui l'emploie depuis, encore une fois, la crise du Covid. Si vous voulez, ce champ lexical de la guerre existe maintenant depuis 2 ans en France. Alors, le contexte a complètement changé. Aujourd'hui, on est dans un contexte de menace géopolitique mondiale. Mais Emmanuel Macron peut continuer dans ce registre-là. Et c'est vrai que Matignon dit que ce ne sera pas un quoi qu'il en coûte, ce plan de résilience. Résilience, je vous rappelle que cela signifie qu'on peut surmonter ces difficultés, ces traumatismes grâce à qui ? Il y a aussi de l'émotionnel d'ailleurs dans ce terme. Bien sûr, grâce à qui ? Grâce à Emmanuel Macron. Voilà, donc Emmanuel Macron sait très bien le message qu'il envoie et il s'appuie surtout sur la machine gouvernementale, qui est une machine comme l'Élysée de guerre de communication. Hier, par exemple, le Premier ministre, vous l'avez certainement vu à la une du Parisien, a annoncé 15 centimes de réduction sur le litre de carburant et ça, tout le monde l'a retenu aussi, cette mesure. Ce matin, sur LCI, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui enfonçait le clou. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, parce que les gens sont pris à la gorge. Ils sont tout simplement pris à la gorge. Et la responsabilité du gouvernement, c'est de desserrer les taux et de leur dire oui, c'est intenable. Nous prenons une mesure d'urgence. Elle est exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles. Et alors, du coup, la majorité préempte ce sujet. Les opposants d'Emmanuel Macron tentent de se l'approprier aussi ou pas ?
Oui, puisque si la guerre en Ukraine, c'est vrai, appartient à Emmanuel Macron, de fait, c'est une évidence. Ils ont du mal à se positionner sur cette guerre en Ukraine, ou alors quand ils le font comme Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, c'est finalement à leurs dépens, d'un point de vue électoral. Donc c'est vrai qu'ils tentent tous de tirer cette couverture pouvoir d'achat à eux. Par exemple, sur les 15 centimes, quand on entend Bruno Le Maire dire mesures exceptionnelles, à situation exceptionnelle, les Français sont pris au coup, Valérie Pécresse, par exemple, lui répond « Pourquoi le 1er avril ?» Pourquoi attendre le 1er avril pour cette mesure alors que les Français sont déjà en difficulté aujourd'hui? Et qui sont le plus en difficulté? Les classes populaires qui sont dépendantes de leur voiture. Donc pour le moment, les opposants sont plutôt en réaction au discours de la majorité, sauf une. Alors à part Éric Zemmour qui, je ne sais pas si vous l'avez vu Eva, a fait une petite mise en scène dans une station-service ce week-end. Et en fait, les gens qui étaient dans la station-service, c'était des soutiens à lui. Exactement. Et il a fait style genre. Il ne les connaissait pas. Voilà, le monsieur était un militant de son parti Reconquête. Donc bon, bah là, c'est pire, si vous voulez. Il vaut mieux rien faire du tout en communication politique. C'est Marine Le Pen qui est le plus en avant, la plus en pointe sur ce sujet. Pourquoi? C'est sociologiquement, électoralement très compréhensible. Les classes populaires, la classe ouvrière a migré finalement du Parti socialiste, du Parti communiste, où elles étaient historiquement, pour rejoindre les rangs du Front National d'abord, puis du Rassemblement National. Donc Marine Le Pen, elle est en prise directe avec ses électeurs. Or, ces électeurs sont les premiers impactés par cette hausse du prix de l'énergie. Elle le sait, elle fait du marketing politique, c'est-à-dire que elle répond à la demande de son électorat potentiel et elle capte la France dite gilet jaune. Vous savez, on l'a rapidement oublié, cette France gilet jaune, mais si vous vous baladez en France, vous verrez que des ronds-points sont encore pris d'assaut par ces personnes qui ont bien sûr agrandi, un peu élargi leur message, mais qui continuent à protester contre ces hausses de prix. Alors, Marine Le Pen a une position qui tranche avec Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est une stratégie. Elle dit que finalement, les sanctions qui ont été prises contre la Russie sont très impactantes et dramatiques pour le pouvoir d'achat des Français. Ce matin, elle a même organisé une conférence de presse intégralement sur ce sujet. Écoutez un extrait. Secret. Alors, ce n'est pas du tout. Ah non, alors Marine là, Le Pen. vraiment, on est sûr que c'est pas elle, parce que là, vraiment, ou alors sinon, elle a vraiment changé de voix. Donc, cette fois-ci, on écoute Marine Le Pen, n'est-ce pas? Alors, on en était donc à parler de Marine Le Pen qui a fait donc sienne la stratégie de dénoncer les sanctions par rapport à la Russie comme poids sur le pouvoir d'achat. Vous le disiez, Laetitia Krupa. Marine Le Pen a même consacré une conférence de presse à ce propos. On l'écoute. Au lieu d'être protégé, comme n'importe quel président responsable devrait le faire, Emmanuel Macron laisse les Français payer durement les conséquences d'une dépendance économique sur laquelle le gouvernement refuse d'exercer un véritable contrôle avec ses partenaires européens, paralysés par les dogmes et l'incompétence de la Commission de Bruxelles. Pire, Emmanuel Macron, ses soutiens, mais aussi Valérie Pécresse ou d'autres membres des oppositions, se sont engagés dans une surenchère de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine sans se préoccuper de savoir si leurs conséquences ne seraient pas plus terribles pour l'économie française et le pouvoir d'achat de nos compatriotes que sur la Russie. Mais alors, la gauche, elle est inerte? Non, Jean-Luc Mélenchon Non, fait c'est vrai qu'on l'entend pas, des propositions à destination des classes populaires, c'est ça? Ben, écoutez, oui, il en fait des propositions, Jean-Luc Mélenchon, mais on a du mal à identifier ces propositions. C'est tout le problème. À gauche, il y a des propositions. Par exemple, Anne Hidalgo était encore ce matin en interview sur France Info et elle proposait une baisse de la TVA sur les carburants. Donc, si vous voulez, la gauche est force de proposition. Le problème, c'est entre l'émission de ces propositions et la réception. Quand il y a brouillage dans cette ligne de communication, c'est la conséquence, c'est qu'elles sont inaudibles. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, essaye de récupérer ces classes ouvrières, ces classes populaires. Dimanche prochain, il organise un rassemblement avec pour titre pour la 6e République et le partage des richesses. Sauf qu'Eva, la 6e République est restée en gros sur l'affiche et donc ça noie encore une fois le message. Quant à Yannick Jadot, il a beau prétendre que la lutte pour le climat est aussi celle du pouvoir d'achat,
Non, les Gilets jaunes et la France qui a soutenu ces Gilets jaunes n'a pas oublié l'origine de ces manifestations et de cette révolte populaire qui était la hausse de la taxe justement sur les carburants et les 80 km/h. Donc pour le moment, c'est vrai, dans cette bataille du pouvoir d'achat, la gauche, encore une fois, comme pour ce scrutin de 2022, est à la traîne. Merci beaucoup Laetitia Krupa. Demain, en route vers la présidentielle, ce sera avec David Revaud-Dallon.